pourquoi quand on mange du chocolat, on n'a jamais envie de s'arrêter? Après Pâques, tu t'es dit que laisser tes chocolats multicolores sur la table serait bon pour le moral. Et évidemment, tu as fini par en manger une quantité suffisante pour filer des caries à un éléphant. Rien d'étonnant, puisqu'en plongeant dans sa composition, on apprend que le chocolat contient de nombreuses substances aux effets plutôt agréables. D'abord, il y a la phénylalanine, un précurseur de la dopamine. Bon allez, je te la refais en français. La phénylalanine contenue dans le chocolat est utilisée par notre cerveau pour créer un neurotransmetteur particulier, la dopamine. La dopamine fait partie du système de récompense du cerveau et nous pousse à chercher plus, encore plus de la substance qui nous apporte ce plaisir. C'est également un mécanisme qui s'active lors de la prise de certaines drogues, mais c'est surtout ce qui a motivé nos ancêtres à cueillir et à chasser, ce qui nous a permis de rester en vie. Ensuite, le chocolat contient de la théobromine, qui est un stimulant un peu comme la caféine. Et finalement, le tryptophane est lui un précurseur de la sérotonine, un autre neurotransmetteur comme la dopamine, mais qui nous fait ressentir du confort et de la satisfaction. Mais attention, la substance la plus addictive présente dans tes chocolats de Pâques, c'est bien entendu le sucre, puisque celui-ci stimule fortement la production de dopamine et nous pousse à en vouloir encore plus. Et comme pour la drogue, chaque prise rapprochée déclenche un peu moins de plaisir et une tolérance se développe. D'ailleurs, le 5e chocolat est souvent moins bon que le premier, mais à ce moment-là, on se dit souvent bon, perdu pour perdu. Toutes ces substances mènent à la destruction de ton lapin en chocolat et le pire, c'est qu'après tu as encore faim et soif.